Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est encore une joie immense pour moi de me trouver devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église nous donne à méditer des textes intéressants comment je vais dire, qui nous amènent, nous, ces différentes personnes-là qui aspirons à devenir comme le Christ, à, disons, revoir les choses dans notre vie, sinon nous amène à pouvoir d'abord nous mettre dans la condition de ces personnes qui sont plus ou moins saintes avant de pouvoir juger les autres, avant de pouvoir les éclairer. Et je vais lire l'évangile qui, qui dit clairement les choses, même sans différentes interprétations. Pardon. L'évangile qui dit: en ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà, je pense que l'évangile est tout simplement, ou bien l'évangile résume pratiquement tout. Pour nous qui avons tendance à vouloir dire aux autres ce qu'il faut faire, comme on le dit chez nous, avant de pouvoir dire à ton ami que sa maison est sale, il faut d'abord avoir toi-même balayé déjà devant chez toi. Et c'est pareil. On ne peut pas se lever de nos jours et aller parler du Christ, aller parler de la bonne nouvelle, aller parler de la parole, alors que derrière, nous sommes des hypocrites dans la mesure où nous disons aux autres ce que nous n'appliquons pas à nous-mêmes. Et c'est clair, je pense que même au-delà même de la parole de Dieu, quelle que soit l'activité, tu ne veux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose alors que toi-même, tu n'as pas expérimenté cela. Tu ne t'es pas donné les moyens de pouvoir vivre ce que toi-même tu conseilles aux autres. Ça ne pourra pas marcher forcément. Parce que dans le cas où cette personne-là viendra te demander un conseil ou bien aura une remarque à faire, sur quelle expérience, sinon sur quelle base tu pourras voir pour pouvoir conseiller cette personne-là. Justement, tu n'auras pas de base, tout sera vide. Et justement, dans notre désir de vouloir être comme le maître, c'est maintenant que nous devons revoir ces différentes choses-là, qui plus tard pourront pourquoi pas faire notre expérience. Parce que quand nous demanderons, on pourra dire: oui, on a fait ceci, on a fait cela, et en fonction de cela, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Nous pourrons parler avec conviction, nous pourrons sans crainte dire aux autres: tu peux faire cela, j'ai expérimenté ça et vraiment ça a marché. C'est dans cette optique que le Christ nous dit justement de pouvoir balayer devant notre porte avant de partir conseiller quoi que ce soit aux autres. Parce que malheureusement, comme je vais dire, maintenant on a tendance plus ou moins à dire les choses pour les dire. Voilà, on ne dit pas les choses sur la base d'expérience. Sur la base d'expérience parce qu'on ne se donne pas les moyens de vivre ces différentes expériences-là. Malheureusement. Et ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Parce que non seulement cela, dans le cas où on parle de la parole du Christ, puisque c'est de là qu'il s'agit, non seulement c'est pas quelque chose que tu vas transmettre avec conviction, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fera non seulement du plus profond du cœur, et quelque chose qui ne vient pas du cœur, quelque chose qui a été dit pour être dit,
il est clair que c'est une parole qui aura forcément du mal à pouvoir s'accomplir. Et si nous on vient là pour partager la parole, c'est pour que cette parole puisse agir justement dans la vie de cette personne à qui nous la transmettons. Et pour que cette personne aussi puisse transmettre cette parole-là. Et à son tour, elle aura expérimenté cela, nous on aura expérimenté cela. Et derrière, on pourra dire que gloire à Dieu. Parce qu'au moins, on a partagé une très belle expérience qui est sa parole. Mais pour le faire, soyons dans les conditions. Soyons dans la posture pour pouvoir le faire. Et c'est à cela que le Christ nous interpelle aujourd'hui. À revoir justement ces différentes choses-là qui n'honorent pas son nom. Et qui nous empêchent de devenir comme notre maître, comme nos maîtres. Si nous aspirons au meilleur, si nous voulons, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu veux devenir comme quelqu'un, c'est parce que tu sais que cette personne-là a une certaine expérience ou bien a un vécu qui plus ou moins t'a marqué, un vécu positif qui t'a marqué forcément et tu aspires à devenir comme elle. Donc si nous voulons aussi transmettre cela, il va de soi que nous, voilà, nous devons revoir ces différentes choses-là qui pourront coller avec ce que nous disons aux autres, à ces personnes-là qui désirent nous suivre, ou bien ces personnes-là même qui veulent, pourquoi pas, observer d'abord les choses, parce que ça peut aussi exister. Il y a certaines personnes qui ont envie de pouvoir connaître le Christ, de découvrir sa parole. Mais avant cela, elle va se dire peut-être, voilà, moi, je vais observer ce type-là, comment est-ce qu'il vit, et en fonction de cela, moi aussi, je pourrais faire mon choix. Je pourrais me donner une ligne de conduite à suivre. Mais cette personne-là t'observera. Toi-même, tu dois transmettre la parole. Et tu es plus dans le néant qu'elle-même. Forcément, ça n'augure rien de bon. Malheureusement. Donc, c'est à nous de revoir notre condition. De revoir ces différentes choses-là. Qui nous permettront de pouvoir être comme nos maîtres. De pouvoir partager la parole du Christ. Et de pouvoir toujours continuer à perpétuer son œuvre. Je ne vais pas être trop long. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.